Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que il y a deux endroits d'ici le week-end et jusqu'à mercredi prochain en Afrique qui seront les plus surveillés au monde au niveau des satellites, des services secrets et compagnie. C'est au Cameroun et au Congo-Brazzaville. Au Cameroun, dès à présent, jusqu'au 26 juillet 2022. Au Congo-Brazzaville, dès à présent, jusqu'au 25 juillet 2022. Et pourquoi? Parce qu'il y a deux humains, des individus qui seront là-bas, en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, le plus riche du continent. Et donc, Macron sera au Cameroun entre le 25 et le 26 juillet 2022. Et Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, sera au Congo-Brazzaville et notamment à Oyo, à deux pas de l'Équateur, chez Sassou Nguesso. Ce sera du dimanche 24 au lundi 25. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, quel est l'enjeu de toutes ces visites-là? Ces enjeux peuvent se résumer en trois mots-clés: politique, diplomatie et géostratégie. Allez étudier, notez, allez étudier ça. Diplomatie, géopolitique et géostratégie. On regarde la réorganisation géostratégique du monde entre l'Occident européen et nord-américain et l'Eurasie russe et chinois. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, souvenez-vous de 2016, exactement au début du mois d'avril, où après son hold-up électoral, Denis Sassou Nguesso avait alors entrepris, comme d'habitude, sa folie criminogène. Aller massacrer les populations du Poul, qui majoritairement sont des Lari et Congo. C'est-à-dire la majorité de la population congolaise en termes de population. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, après le hold-up électoral de 2016, pour expliquer un peu le monde entier, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, après son coup d'État sanglant Force Afrique qui avait occasionné la mort de plus de 400 000 Congolais entre 1997 à peu près jusqu'à 2002, il avait entrepris une transition politique flexible. Et pendant ce temps, il a massacré les populations. 400 000 morts. Après, en 2002, il avait organisé une constitution à sa taille, fabriquée par son ami béninois et autres comme là. Donc, il avait fait ça, c'est la constitution du 20 janvier 2002. Et après avoir organisé un hold-up électoral de 2002, puis celui de 2009 et puis de 2016. Mais autant, il avait déjà préparé tout en avance. Hein. Il a laissé des détails. Hein. Il avait organisé un coup d'État constitutionnel de 2015. Et donc, voilà la suite, on la connaît. Et donc, Sassou Nguesso, depuis là, dès 2016, il savait bien que ça devient grave. C'est grave. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis, civils ou militaires. Mais là, Sassou Nguesso se perçoit comme un concurrent armé.
il a les moyens, certes, de l'État congolais, confisqués, son butin de guerre et compagnie, mais il a la France Afrique, il a beaucoup de choses. Donc derrière la France Afrique, c'est la France, c'est l'Occident, le monde entier. Donc il est là. Donc on peut massacrer ces Noirs-là. Il en a fait. Son capital décès avoisine déjà le 800 000 morts. Hein. C'est-à-dire au cours de ces 30 dernières années, après le Rwanda en 1994, mais le Congo-Brazzaville figure au deuxième rang, France-Afrique, de ces 30 dernières années, avoir subi les conséquences de la France-Afrique. On a tué sur durant le chaîne au pays comme dans la diaspora. Ici, les empoisonnements vont à la chaîne, dans la diaspora. On tire sur les officiers, les balles réelles et autres. Donc, attends, c'est pas possible. Donc, vous imaginez. Et donc, dès ce hold-up électoral de 2016, Denis Sassou Nguesso avait alors envoyé ses mercenaires ukrainiens bombarder le Sud Congo et notamment la région du Pôle. La région du Pôle, c'est la région de la ville capitale Brazzaville. D'où le génocide du Pôle, où les amalgames, les négationnistes et autres se passent en ce moment, puisque ça soit encore là. Et certains expriment même des réseaux qui m'ont fait peur. Hein. Sassou a envoyé ses avions de guerre envoyés par les Ukrainiens qui sont venus massacrer les Congolais. Hein? Oui, mais si Sassou tombe, pourquoi pas nous aussi demain, et prendre les avions de guerre, aller bombarder Oyo, Obuya, Olombo, Tikapika et autres. Mais c'est comme ça, Sassou l'a fait. Pourquoi pas nous? Et c'est là que j'ai eu peur. Ça se passe comme ça. Retenez bien d'ici la fin du siècle, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. Regardez bien, notez bien ces vidéos. Ce qui va se passer dans ce pays, Congo-Brazzaville, d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire d'ici la fin du 21e siècle. S'il y a quelque chose qui se passe entre Oyo, Ido, Olombo, Tikapika et autres, aller bombarder, massacrer la population là-bas, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, Sassou Nguesso va envoyer ces mercenaires ukrainiens-là, et c'était des Ukrainiens. C'est bombardé, ils ont massacré, brûlé les sols avec des hélicoptères de guerre. Et voilà, non, c'est vraiment chaud. Hein. Et donc, vous voyez que rien ne se perd, rien ne se crée, tout c'est ensemble. Et donc, la situation ukrainienne, là, alors que certains Congolais de cette région se disent, soyons en Afrique, tout est superstition. Et autres, là, oui, Dieu est là. Il va nous rendre justice. Ce qui se passe en Ukraine. Vous imaginez? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi Sergueï Lavrov est à Oyo pour aussi repérer ou étudier ou voir la situation de ces mercenaires ukrainiens qui sont là, réfugiés à Tchambicho, qui sont là, ils sont où? Donc, vous savez que les services secrets russes, KGB, les SSB et les satellites, ils sont déjà là-bas. La France-Afrique aussi, les Américains, c'est l'endroit le plus surveillé aujourd'hui au monde. Vous imaginez, Makwa là-bas, à Makwa, à 2 pas, hein, vous voyez les avions qui vont descendre là. C'est Sassou Nguesso au Yo là. Donc, vous imaginez, ces moyens de pression qui sont déjà là. Sassou, à contre-cœur, donc il a attiré le monde entier. La mer du monde, voilà. Donc, tout là, ça se passe au Congo-Brazzaville, à l'équateur. À 2 pas de l'équateur chez nous. Vous voyez des grands Avions des Russes ou autres qui arrivent là dimanche. C'est ça. Donc restez là-bas, écoutez, regardez, tout autour de Mako, au Wando et de la Kivet, dans notre région. Regardez là bien les avions là, c'est russe, c'est les big bossers du monde actuel. Sergueï Lavrov, il va arriver là. Donc vous imaginez. Donc nous sommes là pour relayer cette information que voilà, ces mercenaires ukrainiens qui ont tué des Noirs, des Africains, des Congolais, des Bantous et majoritairement du Sud-Congo. Maintenant, là, voilà, donc vous imaginez. Donc, regardez bien, nous suivons la situation. Et voilà, 2 poids, 2 mesures et qui est là. Et donc, voilà, nous suivons ce qui se passe. Mais je vous donne une information qu'en décembre 2022, Sassou Nguesso sera quelque part du côté du Kenya.
Donc si nous ne prenons pas conscience que le monde, c'est le monde des intérêts, des puissances hautes, tant que vous ne récupérez pas vos moyens de l'État, Sassou Nguesso sera représenté quelque part. Il peut vous tuer et oui, j'ai tué mon coco, j'ai tué Okomisasa, j'ai tué Nyangé, j'ai tué Kolela, j'ai tué Pom, mais je suis là pour représenter mes victimes et autres. Voilà. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité. Le monde ne viendra pas nous aider. Prenons conscience du danger. Donc c'est l'événement, c'est la situation qui fait et fera l'homme politique ou militaire du Congo de demain. Donc aujourd'hui, Moto, on a une décision. En ce moment-là, bon, elle arrête Sassou Nguesso. Et à ce moment, c'est l'homme-là, le monde entier. Parce que Sassou est le plus grand criminel d'Afrique. En ce moment, que la France protège pour ses enjeux géostratégiques et autres. Mais s'il y a un au pays qui prend les responsabilités, l'homme là, oh là là, celui qui va dégager Sassou Nguesso, c'est l'homme de tout le monde entier. Je vous dis sincèrement, c'est le plus grand dictateur d'Afrique en ce moment. Son capital de cette forme, c'est pas possible. J'ai peur du futur au Congo parce que on a tellement de victimes qui vont devenir alertos des bros au niveau administratif. Que ce soit passeport, visa, que ce soit de la sécurité police, des armées, que ce soit de la justice, que ce soit de l'économie, que ce soit de la fonction publique, que ce soit, on aura toujours quelqu'un qui sera là. Tiens, ça voilà. Donc, le futur, c'est tout simplement le passé que le présent que l'ignorent. Donc, Sergueï Lavrov peut-être envoyer des gens là-bas qui sont recherchés, ces mercenaires ukrainiens qui sont à Tchambicho, peut-être qui sont répartis déjà en Ukraine pour aller combattre. Peut-être que ça n'a plus ces mercenaires ukrainiens, mais l'image de l'Ukraine au Congo elle va être problématique dans ce pays encore pour 30-50 ans. On est bien d'accord, ça c'est sûr et certain. Ils ont tué des Congolais. Et les Ukrainiens, ils ont tué des Congolais en 2016. Ils ont allé bombarder les poules. Voilà. Donc maintenant là, ça arrive à aller-retour. Mais attends, donc c'est compliqué cette affaire-là. Donc prenez conscience du danger. Donc je voulais seulement vous laisser ce récit historique, puisque cette histoire-là va durer d'ici 2100. Donc ce que j'ai fait là, il y a des archives qui sortent d'archiver mes vidéos parce que nous sommes la mémoire vivante. Donc on est des cerveaux. Donc on connaît bien les choses, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais ça c'est la réalité brute. Les Ukrainiens ont massacré des Congolais. Et ce qui arrive à leur tour, ce n'est pas de notre faute. Et qui ont cherché à aller chercher les Africains, mais au Congo, ça ne passera pas. C'était avec la complicité des Sassou Nguesso. Maintenant, avec les jeux France-Afrique et l'Occident et autres. Mais attends, c'est compliqué. Donc, nous suivons la situation. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Tokolonga, à bientôt. Vivement la libération. Vivement la lutte. Je vous remercie. Likez et partagez. Merci.